Merci de renouveler votre confiance à la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. La sécurisation de la ville et la population de Kidal reste une priorité des autorités de la transition. Elles viennent d'annoncer le déploiement de près de 200 policiers pour la réouverture des deux commissariats de la ville. Les forces armées et de sécurité continuent avec la campagne de reconquête des territoires occupés jusqu'ici par les combattants terroristes. Après Kidal, elles se tournent vers Menaka où l'État islamique sévit depuis 2 ans. De décembre 2022 à septembre 2023, le nombre de déplacés internes a augmenté de 116% selon OCHA dans la région de Kidal. Les détails dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. En prélude à la journée mondiale des toilettes, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, en partenariat avec WaterAid, a organisé ce vendredi 17 novembre 2023 une conférence de presse pour édifier les hommes des médias et à travers eux la population sur l'assainissement et l'importance des toilettes propre. Cette conférence avait aussi pour objectif d'annoncer la célébration de la journée. Compte rendu, Roselyne Sebio, Mantalawatra. S'inscrivant dans le cadre des activités liées à la célébration de la Journée mondiale des toilettes, cette conférence de presse avait pour but d'édifier à travers les hommes de médias la population sur l'importance de l'assainissement au Mali. L'assainissement, c'est le premier maillon de la santé publique. Quand il n'y a pas d'assainissement, c'est la santé publique qui est entachée. Aujourd'hui, le Mali a un taux d'accès à l'assainissement de 45%, assainissement de base. Ça veut dire que nous avons encore 55% des populations maliennes qui n'ont pas accès à un service d'assainissement de base. Accélérer le changement étant le thème de la journée de cette année, la DENACPN promet fournir plus d'efforts avec le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir équilibrer d'abord ces différents taux et faire un mouvement d'ensemble afin que le 100% voulu des taux d'accès à l'assainissement puisse être une réalité. Nous sommes dans la relecture de la politique nationale d'assainissement qui est associée à 5 programmes nationaux. Après l'adoption de cette politique avec les programmes associés, cela va nous permettre quand même de faire booster considérablement le taux d'accès à l'assainissement. À noter que cette journée célébrée le 19 novembre de chaque année dans plusieurs pays du monde sera célébrée cette année le 21 décembre 2023 au Mali. La Fondation Orange et son partenaire World Vision ont procédé à l'inauguration des latrines et du point d'eau du groupe scolaire Jean-Pierre Konaté de Kati. Ces réalisations font suite aux doléances de la direction de l'école de faire face à leur absence qui posait un problème d'hygiène majeur. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi dans la cour du dit établissement. Compte rendu, Adam Tangra, Zakaria Oumar, Keita. Financé par la Fondation Orange et exécuté par World Vision, ces infrastructures, composées d'un fourrage d'eau et de 8 latrines dont 6 nouvellement construites et 2 réhabilitées, visent à améliorer les conditions d'hygiène au sein du groupe scolaire Jean-Pierre Konaté JPK et à réduire l'absentéisme des élèves, surtout des filles. La Fondation Orange a décidé de renforcer le partenariat avec l'école JPK. Avec la construction d'un bloc de 6 latrines séparées, avec des rampes d'accès pour les personnes en situation de handicap, 3 pour les filles et 3 pour les garçons, la réhabilitation du bloc de latrines à 2 cabines existantes et une section de mur de clôture de l'école. L'équipement d'un bloc de latrines, le dispositif de lavage de mains,
la réalisation d'un forage d'eau dans la cour de l'école. Intervenant dans les domaines de la protection de l'enfance, de l'éducation, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'ONG World Vision Mali est engagée auprès de la Fondation Orange pour le bien-être des enfants. Cette remise témoigne de notre engagement à créer des liens forts de partenariat entre le public et le privé, entre la Fondation Orange et la World Vision au Mali, autour d'actions humanitaires pour faire face aux défis qui sont liés à l'éducation en faveur du bien-être des enfants. La coordinatrice du groupe scolaire JPK, après avoir remercié la Fondation Orange pour l'initiative, s'est engagée à veiller à leur entretien. Au nom de tous JPK, au nom des 7 directeurs de JPK, des 86 enseignants de JPK et 1410 élèves de JPK, je dis merci Fondation Orange, merci World Vision. Nous nous engageons à entretenir et à bien entretenir ces dons en mettant en place un comité de surveillance et d'entretien de ces toilettes et de ces forages. À noter que l'ensemble de ces travaux a été effectué pour un coût global de 13 millions de francs CFA. Précisons que l'événement s'est déroulé au groupe scolaire Jean-Pierre Konaté de Kati et non Kita. Après la libération de la ville de Kidal par les forces armées maliennes, l'association alternative citoyenne Mali-Croix a organisé un meeting pour féliciter et apporter son soutien aux autorités de la transition pour les arrangements pour la paix. C'était ce jeudi 16 novembre 2023 au siège de l'association à Djelibougou-Doumazana en commune 1 du district de Bamako. Le compte-rendu est signé Aïssata Diarra Mantalawatara. L'association alternative citoyenne Mali-Croix, composée de plus de 60 organisations de la société civile, n'est pas restée indifférente à la reconquête de la ville de Kidal par les FAMA. Elle a organisé un meeting ce jeudi, non seulement pour féliciter cette belle victoire, mais aussi pour apporter son soutien aux autorités de la transition qui font énormément d'efforts pour la paix et la sécurité. À cette occasion, Alternative citoyenne Mali-Croix a initié pour dire merci à Simi Koïta et dire merci aux forces de sécurité pour leur bravoure et leur engagement. Nous sommes là aujourd'hui pour participer au même titre que les autres Maliens à cet événement, la reprise de Kidal, qui était plus qu'un défi pour nous les Maliens. Et ainsi, c'est pour magnifier notre adhésion à la volonté des 5 colonels. Cette cérémonie a été l'occasion pour le président de l'association alternative Mali-Croix de saluer l'engagement des membres de l'association et d'inviter les Maliens à l'union sacrée. Le message que j'adresse à l'ensemble des Maliens, c'est de se donner la main dans la main. Vous savez, quand les gens sont ensemble, nous travaillons ensemble, nous allons atteindre l'objectif total. Un hommage aux femmes tombées sur les champs d'honneur, des prestations artistiques ont été les temps forts de cette cérémonie. Par ailleurs, la conférence de presse du Front commun pour le Mali s'est tenue ce vendredi au centre Djoliba sans le président du Front, professeur Clément Dambélé. Selon Moussa Ousmane Touré, président de l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière, il a été interpellé au niveau de la brigade d'investigation judiciaire. Pour rappel, cette rencontre avec la presse avait pour but de soutenir les FAMA, dénoncer la coupure d'électricité et le problème de la carte Nina. Pour plus de détails, écoutons Moussa Ousmane Touré au micro de Amadou Diarra et de Mantala Ouattara. Vers 16h, juste après la prière, j'ai reçu un appel de la coordinatrice du Front m'annonçant que le professeur est interpellé au niveau de la BJ, Brigade d'investigation judiciaire, que les procureurs du pôle de la cybercriminalité auraient envoyé un soit transmis au niveau de la BJ pour entendre le professeur Clément Dambélé. Et le professeur
est arrivé dans les locaux de la BJ aux alentours vers 15h moins. Et de 7h jusqu'à en ce moment, à l'heure où je vous parle, il est toujours là-bas. Avant de commencer la conférence avec vous, j'ai échangé avec lui. Il m'a fait savoir qu'on l'a fini d'auditionner et que les enquêteurs de la BJ lui ont dit qu'il sera présenté sous paix devant le procureur de la cybercriminalité. Bon, je ne vais pas trop m'appesantir sur les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de raisons, mais je vais vous entretenir sur une que le professeur aurait partagée avec moi. C'est que le procureur a reçu une vidéo dans laquelle le professeur Clément menaçait le président, sa famille et d'autres, raison pour laquelle un soit transmis a été envoyé au niveau de la BJ pour qu'il soit entendu. L'artiste musicien Mamadou Dembélé dit Dabra a organisé ce jeudi soir un concert de soutien aux femmes après leur entrée dans la ville de Kidal et des Aigles du Mali pour la CAN 2023. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Suivons quelques réactions. Le message, c'est que je suis très content. Aujourd'hui, on a certains de nos artistes qui sont là, comme Dabara, qui a appelé la jeunesse à venir se regrouper ici. Et lors de cette rencontre-là, c'est vraiment pour soutenir le FAMA. Vous savez, il y a eu une liesse nationale, mais vraiment nationale, toutes les régions, tout le monde est sorti pour soutenir les Aigles, les FAMA d'abord. Et ce n'est pas pour rien. Parce que vous savez, le fait d'être à Kidal, peut-être pour certains qui ne sont pas maliens, ils ne comprendraient peut-être pas en se disant que c'est une seule ville. Mais en fait, c'est une ville qui, depuis plusieurs années, ça fait 11 ans, que le Mali essaye de rentrer à Kidal. Parce que tout simplement, Kidal, c'est une partie de notre pays. Et il était important que notre population qui est là-bas, qui était prise en otage, qu'on puisse aller essayer de libérer cette population. Aujourd'hui, sous le leadership son Excellence le Président, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, sous son leadership avec les FAMA, ils sont allés libérer la population de Kidal. Et je suis très content de voir que toute la population est en train de vivre cela, de vivre de magnifier justement ce retour à Kidal. Mais la deuxième rencontre aujourd'hui, ce sont nos aigles. Ce sont nos autres FAMA qui se battent sans les armes, mais qui se battent avec un ballon. Et ces aigles ont besoin d'être soutenus. Nous avons une canne à les défendre. Et cette canne se fait juste chez un voisin, un pays voisin qui est la Côte d'Ivoire. Le Mali va jouer à Korogo et il faut que les Maliens soutiennent l'équipe nationale parce que nous devons aller à Korogo, nous devons aller en Côte d'Ivoire, récupérer quelque chose qu'on a oublié là-bas et revenir avec pour faire plaisir à toute la nation. Mais c'est aussi le moment de retrouvailles pour nous Maliens pour en même temps fêter l'exploit que les FAMA ont fait et qui sont toujours en train de faire sur le terrain. Ce n'est pas le seul exploit, il y en a beaucoup. Sauf que la symbolique, c'est Kidal. Kidal est de retour et nous sommes très heureux par rapport à cela. Des 6107. Actualité à l'intérieur du pays. Plus de 32 000 personnes se sont déplacées dans la région de Kidal entre décembre 2022 et septembre 2023, soit une augmentation de 116%, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Une information donnée le 8 novembre 2023 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans son bulletin d'information. Les détails avec Nana Khadija Fani.
De 6116, le nombre de déplacés est passé à 32 394 en septembre 2023, souligne OCHA dans son bulletin d'information publié en début de ce mois. L'agence onusienne ajoute que les acteurs humanitaires opérant dans la région de Kidal ont mis en exergue les affrontements et les opérations militaires débutées en septembre 2023. Des affrontements qui ont provoqué un important déplacement de personnes vers diverses localités de la région. Selon OCHA, les villes de Kidal, Aguelog, Anefis, Tessalis se seraient vidées d'environ 70% de leur population et d'ajouter que la plupart des familles aisées seraient parties en Algérie, alors que les familles moyennes et pauvres dans les secteurs environnants. Elle précise que cette évolution est consécutive aux opérations militaires lancées dans le cadre de la récupération des empires de la MINUSMA. Cette situation a considérablement augmenté les besoins humanitaires dans un contexte marqué par l'insécurité, les combats et attaques sporadiques. La direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Kidal annonce que les mesures sont en cours pour la gestion humanitaire d'urgence en faveur des personnes déplacées internes de la région. Selon son directeur, d'autres mesures sont également en cours pour faciliter les retours de ces déplacés dans leurs localités respectives. Aussitôt annoncé par le gouverneur de l'instauration d'un couvre-feu, le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, a pris des dispositions pour le déploiement urgent de près de 200 policiers dans les 2 commissariats de la ville de Kidal, reconquise par les forces armées maliennes depuis le 14 novembre 2023, après plus d'une décennie d'interdiction par les groupes armés rebelles et leurs alliés terroristes avec la complicité de la MINUSMA. Le point avec Bakary Msidoué. En effet, suite à la décision du gouverneur de Kidal d'instaurer un couvre-feu de 30 jours reconductible qui a commencé le mercredi 15 novembre 2023, les initiatives pour rassurer les populations de la ville quant au retour de la sécurité se multiplient. Pendant que l'adoption de la décision du couvre-feu était en cours, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a décidé de déployer 198 policiers dans les 2 commissariats de la ville. Un document de la hiérarchie policière consulté par nos soins indique que tous les policiers mutés à Kidal étaient convoqués le mercredi 15 novembre à 6h à l'École nationale de la police à Bamako. Plusieurs sources concordantes rapportent que ces 198 policiers seront embarqués en destination de la ville de Kidal et viendront compléter le nombre important de militaires qui sont entrés triomphalement dans ces bastions de la rébellion Touareg. Au lendemain de la reconquête de la ville de Kidal, le chef d'état-major de l'armée malienne et son nouvel adjoint, le général Keba Sankaré, à la tête d'une forte délégation, sont arrivés dans la ville conquise pour renforcer le moral des troupes qui ont contribué à la chute du fief de la rébellion du Nord à dominante Touareg. Cette délégation militaire a annoncé les prémices de déploiement d'un important dispositif sécuritaire pour rassurer les populations. Les autorités militaires du Mali ont déjà anticipé le déploiement des forces de sécurité dans les zones conquises par l'armée en les militarisant. Après la ville de Kidal le mardi dernier, les forces armées et de sécurité continuent avec la campagne de reconquête des territoires occupés jusqu'ici par les combattants terroristes. C'est vers Ménaka où l'État islamique s'est vu depuis 2 ans que les opérations militaires se sont tournées depuis 48 heures. Les FAMA bénéficient du soutien de leurs frères du Niger et du Burkina Faso. Le point avec Gabriel Keita. Les forces armées et de sécurité ne sont pas prêtes à s'arrêter à si bon chemin après la reprise de la ville de Kidal en début de semaine. Elles ont lancé une campagne autant au centre du pays que vers les zones des 3 frontières. À cet effet, elles bénéficient du soutien des armées du Niger et du Burkina Faso. En effet, de sources concordantes, on apprend que l'Alliance des États du Sahel ont pilonné avec des frappes durant toute la nuit du 16 jusqu'au matin 17 les forces armées terroristes de l'État islamique au Sahara. Les opérations terrestres devront suivre car les FAMA veulent mettre fin à l'occupation des terroristes de plusieurs localités de la région du Ménaka. Une belle initiative quand on sait que ces derniers mois, les forces du mal ont massacré des dizaines de milliers de civils et provoqué les l'exode de milliers de personnes ainsi que la destruction de plusieurs villages et hameaux. Tout a une fin sauf la banane qui en a 2. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.